Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice ultra complet et ultra classique sur les tableaux d'avancement. Donc là, on est en chimie. En chimie, généralement, on aime bien mélanger des matières, des réactifs. Donc là, dans l'exercice, hein, par exemple, on va mélanger quoi? Du magnésium solide et des ions hydrogène. Donc grâce à toutes les formules que vous avez vues en début d'année, vous allez être capable de dire, bah tiens, combien j'ai mélangé de magnésium solide et combien j'ai mélangé d'ions hydrogène dans mon bécher. Donc vous êtes capable de décrire l'état initial. Et l'idée du tableau d'avancement, c'est de dire, ok, j'ai versé tant de ça, j'ai versé tant de ça, je sais qu'ils vont réagir, mais du coup, qu'est-ce que je veux obtenir à la fin de la réaction? Une fois que la réaction elle sera terminée, combien de magnésium il me restera, combien d'iode d'hydrogène il me restera, et surtout, ils auront donné quel produit. Donc, dans les contrôles, dans les exercices, dès qu'on vous demande de décrire un état final, de calculer une quantité de matière finale, de calculer un volume final après une réaction, il faut tout de suite penser au tableau d'avancement. Bon, du coup, on est parti pour cet exercice. Donc on étudie la réaction d'oxydoréduction entre le magnésium solide et les ions hydrogène. On me donne le couple, on me donne des couples là, donc je sais que je vais avoir à écrire une équation d'oxydoréduction. On me donne une masse, on me donne une masse molaire. Bon, je sais que j'aurai à calculer a priori un petit n égale m sur grand M. J'ai une volume de solution en ion hydrogène, j'ai une concentration en ion hydrogène, V et C, donc je sais que j'aurai à utiliser petit n égale C fois V, ok. Donc première question, faire un tableau d'avancement en indiquant l'équation de réaction. Question 2, quel est l'oxydant justifié? Ok, donc on est parti. Donc pour écrire l'équation de réaction, donc cette équation on va l'écrire dans le tableau d'avancement, hein, ici en haut du tableau d'avancement. Et donc pour écrire ici cette équation d'oxydoréduction, la première étape, hein, c'est toujours dans les couples ici, d'identifier les deux espèces qu'on a mélangées. Donc ici ce qu'on a mélangé c'est magnésium solide, donc je le reconnais parce que magnésium c'est Mg, et là il est petit s solide. Et les ions hydrogène, hydrogène c'est H, et comme c'est un ion ici, là c'est bien un ion parce qu'il est positif. Ça pourrait être négatif, hein, mais là c'est les ions H+, les ions hydrogène c'est les ions H+, ici. Donc là j'ai une espèce ici qui est à gauche d'un couple, une espèce qui est à droite d'un couple, donc ça c'est un oxydant, ça c'est un réducteur, donc ça c'est une espèce qui veut gagner des électrons, ça c'est une espèce qui veut perdre des électrons, il y a une réaction qui est possible. Alors pour écrire l'équation de cette réaction, on procède comme d'habitude, on va écrire les deux demi-équations électroniques. Donc on va écrire la première demi-équation électronique, celle qui va expliquer comment le Mg se transforme en Mg2+, et la deuxième équation, la demi-équation électronique qui va expliquer comment le H+ est devenu H2. Donc on y va. Donc pour écrire la demi-équation électronique, on écrit d'abord à gauche l'espèce qui est présente, donc ici c'est Mg. On écrit à droite l'espèce qui va apparaître, ici c'est Mg2+, et ensuite on équilibre. Donc on équilibre d'abord tout ce qui n'est pas H et O, donc on équilibre les Mg, ici j'en ai un, ici j'en ai un, donc j'ai rien à faire. On équilibre ensuite les O, là il n'y en a pas, j'ai rien à faire. On équilibre ensuite les H, là il n'y a rien, j'ai rien à faire. Et ensuite on équilibre les charges. Donc ici j'ai deux charges positives, ici j'ai pas de charge. Donc pour que les charges soient équilibrées, pour qu'il y ait aussi zéro charge à droite, il faut que j'ajoute deux électrons. Donc ici, le Mg, il va se transformer en Mg2+. Donc le Mg qui est un oxydant, qui est un réducteur, pardon, va se transformer en Mg2+, qui est un oxydant. Donc c'est ce qu'on va appeler une oxydation. Et cette oxydation va impliquer deux électrons. Donc ça veut dire que le Mg, il va perdre ici deux électrons. J'écris la deuxième demi-équation électronique. Donc cette fois, c'est le H+, qui va se transformer en H2. Donc j'écris H+, à gauche du signe égal. J'écris H2 de l'autre côté du signe égal. Et j'équilibre. Alors tout ce qui n'est pas H et O. Bon, il n'y a que du H. Ensuite, j'équilibre les O, il n'y en a pas. J'équilibre les H. Donc là, il y en avait deux des H. Là, il n'y en avait qu'un au départ, hein, quand j'ai écrit H+. Donc il a fallu que je rajoute un H+, pour équilibrer les H. Donc ici, j'ai mis un 2H+. Une fois que j'ai su comme ça, j'ai deux charges positives. Ici, j'ai pas de charge. Donc pour équilibrer, il a fallu que j'ajoute deux électrons. Donc ici, c'est H+, qui est un oxydant qui s'est transformé en H2, qui est un réducteur. Comme il se transforme en réducteur, c'est ce qu'on appelle la réduction. Donc ça, c'est l'oxydation, j'ai obtenu un oxydant. Là, c'est la réduction, j'ai obtenu un réducteur. Une fois que j'ai écrit les deux demi-équations électroniques, je vais les additionner. Mais avant de les additionner, il faut que je m'assure qu'il y a le même nombre d'électrons qui sont impliqués dans les deux cas. Ici, j'ai deux électrons qui sont impliqués, là, j'ai deux électrons qui sont impliqués, donc je peux les additionner. Si j'avais pas eu le même nombre d'électrons, il aurait fallu que je multiplie les équations par un certain nombre pour avoir le même nombre d'électrons impliqués. Donc là, je vais additionner. Donc additionner, ça veut dire quoi? Ça veut regarder tout ce qui est à gauche du signe égal, et je vais l'additionner. Et je vais dire que c'est égal à la somme de tout ce qui est à droite du chiffre égal, du signe égal. Donc là, on regarde, qu'est-ce qui est à gauche du signe égal? C'est Mg. Qu'est-ce qui est à gauche du signe égal? C'est 2H+, et 2 électrons. Donc Mg plus 2H+, plus 2 électrons est égal à tout ce qui est à droite, c'est-à-dire Mg2+, plus 2 électrons, plus H2. Je remarque ici qu'il y a deux électrons qui sont impliqués de chaque côté, je peux donc simplifier. Et donc j'ai terminé
ici d'écrire mon équation d'oxydoréduction, et donc je peux l'écrire ici dans mon petit tableau d'avancement, Mg plus 2H+, égale Mg2+, plus H2. Je vérifie quand même que je ne me suis pas trompé, hein, j'ai 2H, 2H, Mg, Mg, 2+, 2+, mon équation est bien équilibrée. Alors du coup, la question numéro 2, j'y ai déjà répondu, hein. Quel est l'oxydant ici parmi les deux espèces qui sont présentes ici? Bah, l'oxydant, c'est celui qui veut gagner les électrons. Ici que je vois H+, il va gagner les électrons. H+, il est à gauche du couple, il va gagner les électrons, je le vois dans cette demi-équation électronique. Donc ici, c'est H+, l'oxydant. Donc du coup, je peux passer à la question 3, calculer les quantités de matière initiale des réactifs. Donc il va falloir que je calcule quelle est la quantité de Mg que j'ai donnée au départ, quelle est la quantité de H+, que j'ai versée au départ. Donc pour ça, je vais utiliser les données d'exercice. Donc pour calculer la quantité d'ion hydrogène, j'ai quoi comme info? J'ai V et j'ai C. J'utilise la formule 1 petit n égale C fois V, avec C égale 0,50, le volume qui vaut 40 ml, donc 40 fois 10 moins 3 litres. Je prends ma calculatrice et je trouve que ça fait 0,020 mol. Pour le magnésium métallique, j'ai quoi comme info? J'ai la masse molaire, donc j'applique la formule 1 petit n égale M sur grand M. Ça fait donc 0,12 sur 24 grammes par mol, et ça nous fait donc 0,0050 mol. Une fois que j'ai calculé les quantités initiales, je peux remplir la première ligne du tableau. Donc dans la première ligne du tableau, je vais justement indiquer ces différentes valeurs en ne me trompant pas de colonne. Ici, les ions hydrogène, j'en ai 0,020, donc dans la colonne de H+, je mets 0,020, et le magnésium, j'en ai 0,05, 0,050 mol, donc je peux écrire ici les 0,050 mol dans la colonne du Mg. Au départ, donc quand x vaut 0, ça veut dire que ma réaction, l'avancement n'a pas commencé, la réaction n'a pas commencé. Donc si la réaction n'a pas commencé, bah, les deux espèces n'ont pas disparu, donc elles sont bien dans les quantités initiales. Et donc le Mg2+ n'a pas été encore formé, le H2 n'a pas été encore formé, donc j'ai pu écrire un petit 0 et un petit 0. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir compléter le reste de mon tableau en considérant cette fois que la réaction commence à se faire. Donc pour ça, partie 1, ici je considère que la réaction est totale. Quel est le réactif limitant? Calculer les quantités de matière à l'état final. Donc je complète mon tableau. Donc le magnésium il va disparaître, puisque c'est un réactif. Donc ici j'ai un petit signe moins. Et il va disparaître combien de fois? Le coefficient stoichiométrique ici c'est 1, donc moins 1x, donc moins x. Je ne suis pas obligé d'écrire le 1. Ici même chose, je recopie ici 0,001, moins le coefficient stoichiométrique c'est un 2, donc ça fait moins 2x, moins parce que c'est un réactif, il va disparaître, 2 parce qu'ici il y a 2H+, qui réagissent à chaque fois quand la réaction se fait une fois. Pour les produits, le Mg2+, il va apparaître, donc c'est plus un moins, c'est un plus, et il va apparaître combien de fois? Bah, le coefficient stoichiométrique c'est un 1, donc il va apparaître x fois. Pour le H2, j'en avais 0 au départ, cette quantité va augmenter, d'où le plus, puisque la réaction elle va créer du H2, et elle en crée combien du H2? 1 ici, donc ça fait 0 plus 1x. Donc je ne suis pas obligé d'écrire les 0, là je les ai laissés, mais j'aurais pu écrire tout simplement x. À l'état final, eh ben, j'ai juste à remplacer, là, la ligne 3, c'est exactement la même que la ligne 2, mais cette fois, l'avancement, le nombre de fois la réaction se fait, il vaut plus x, il vaut xf, c'est-à-dire l'avancement final. Ok, maintenant on considère que la réaction est totale. La réaction est totale, ça veut dire que la réaction elle s'est faite autant de fois que possible. L'avancement final est égal à l'avancement maximal. Donc comment on fait pour gérer ce genre de questions? On fait comme d'habitude, on considère que la réaction est totale, donc xf égale xmax, et donc on va faire les différentes hypothèses. Réaction totale, ça veut dire que la réaction elle va se faire, tant qu'il me reste du réactif. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Quand un des deux réactifs ne sera plus présent, quand sa quantité de matière vaudra 0, et à ce moment-là, la réaction ne peut plus se faire. Donc on fait les deux hypothèses habituelles. On va dire d'abord que H+ est le réactif limitant. Donc si H+ est le réactif limitant, ça veut dire que la quantité de H+ à l'état final, elle vaut 0. Or, le tableau d'avancement, il me dit quelle est la quantité à l'état final de H+. La quantité à l'état final de H+, c'est 0,020 moins 2xf. Donc ça veut dire que 0,020 moins 2xf, ou moins 2xmax, je vous rappelle que xf égale xmax dans une réaction totale, donc j'aurais pu écrire xf ou je peux écrire xmax, ça veut dire que 0,020 moins 2xf, ou moins 2xmax, est égal à 0. Je fais passer le moins 2x max de l'autre côté, ça donne que 2x max est égal à 0,020. Je fais passer le 2 de l'autre côté, et donc j'obtiens que x max c'est 0,010 mol. Donc ça veut dire que le H+ me permet de faire ce nombre de fois la réaction. L'hypothèse 2, cette fois je considère que c'est Mg le réactif limitant. Donc si Mg est le réactif limitant, ça veut dire que la quantité finale de Mg est égale à 0. Or la quantité finale de Mg, je la connais, c'est celle-ci. Donc ça veut dire que ça c'est égal à 0. Donc ça veut dire que 0,05 moins xmax ou moins xf est égal à 0. Je fais passer le xmax de l'autre côté, ou le xf de l'autre côté, j'obtiens donc que xmax c'est 0,05 mol. Pour déterminer le réactif limitant, on regarde le nombre ici, le xmax le plus petit. Puisque lui, il permet de faire ce nombre de fois la réaction, celui-là, il permet de faire ce nombre de fois la réaction.
Donc c'est lui qui va limiter la réaction. Donc au final, l'avancement maximal à garder, c'est le plus faible. Et donc je sais que Xmax, XF, va être égal à 0,05 dans le cas de cette transformation. Ça veut donc dire que c'est bien Mg le réactif limitant. Bon, bah, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir donc calculer les quantités finales. J'ai juste à reprendre cette ligne-là et à remplacer du coup XF par 0,05. Donc 0,05 moins 0,05, bah, ça fait 0. Bah, ça tombe bien, on avait bien prédit que Mg c'était le réactif limitant. 0,020 moins 2 fois 0,05, bah, ça fait 0,010. XF, donc oui, ça fait 0,05. Et XF, ça fait 0,05. Alors du coup, comment je peux présenter ça? Je peux faire ça, soit je rajoute une ligne comme ça dans mon tableau qui me donne les quantités finales. On se rappelle ici que c'est des nombres de mol. Soit je fais des petites phrases comme ça en écrivant bah, la quantité finale de Mg, donc petit n pour quantité de matière finale, petit f pour finale, je veux dire de Mg, c'est 0 mol. La quantité finale de matière de Mg2+, c'est 0,05. La quantité finale de H2, c'est 0,05 mol. Et la quantité finale de H+, c'est 0,010 mol. J'insiste sur une chose, hein, vous remarquerez que les coefficients stoichiométriques, ils interviennent qu'ici, là, que dans cette partie du tableau. C'est le seul endroit où ils vont apparaître, jamais ailleurs. Ok, donc ça c'est si la réaction est totale. J'ai calculé que si je verse 0,05 mol de magnésium et 0,020 mol de H+, voilà ce que j'aurai à la fin dans mon bécher. Petite particularité d'exercice, on vous dit qu'en réalité, quand on fait l'expérience, on remarque en fait la réaction n'est pas totale. Ça veut dire que l'avancement il s'est pas fait jusqu'au max. Ça veut dire que les ions H+, et le magnésium n'ont pas réagi autant qu'ils l'auraient pu. Et on vous dit qu'en fait, quand on fait l'expérience, on remarque qu'il se forme 0,10 litres de dihydrogène gazeux. En déduire la quantité finale de matière en dihydrogène. Donc ça, c'est une formule toute simple à utiliser, hein. On sait que finalement, il s'est formé combien de moles de H2? Bah, on sait que la formule pour calculer le nombre de moles pour un gaz, c'est V sur Vm. Vm, c'est donné. V, c'est donné. Donc je remplace V par 0,10 litres. Je remplace Vm par 24 litres par mol. Je prends ma calculatrice, 0,10 divisé par 24, je trouve que ça fait 0,042 moles. Donc j'apprends finalement que la quantité finale de H2 que j'ai obtenue, c'est 0,042 mol. Hein, alors que tout à l'heure, si la réaction totale, j'avais prévu que ce serait 0,050. Donc je vois finalement qu'il y a un petit peu moins de H2 qui s'est créé que prévu. Alors du coup, maintenant que je sais la quantité finale de H2 qui a été créée, je peux reprendre mon tableau d'avancement parce qu'en fait, dans le tableau d'avancement, je la connaissais, moi, la quantité, la quantité finale de H2 qui a été créée. C'était XF. Donc en fait, je peux dire que XF est égal à ça. Hein, la quantité finale de H2, c'est X0 plus XF. Donc je peux finalement écrire que la quantité finale de H2, c'est XF, et donc finalement que XF est égal à 0,042 mol. Et donc maintenant que je connais la valeur de XF, dans le cas où la réaction n'est pas totale, eh ben j'ai juste à remplacer ici XF par 0,042 et reprendre les petits calculs que j'ai fait tout à l'heure. Donc finalement, quand la réaction n'est pas totale, le magnésium, j'en avais 0,050 au début. Il y en a, la quantité finale, ça va être combien? Bah, ça va être 0,05 moins XF, donc moins 0,042. Je prends ma calculatrice, je trouve que ça fait 0,008 mol. La quantité finale de H+, bah, c'est 0,020 moins 2 fois 0,042. Je trouve que ça fait 0,0116 mol. Et là, du coup, XF, donc ça veut dire que je vais créer 0,042 mol de magnésium et 0,042 mol de H2. Alors je peux le présenter exactement comme tout à l'heure en disant que la quantité finale de Mg c'est 0,08 mol, etc., etc. Donc vous voyez en fait, dans les exercices de tableau d'avancement, il y a toujours deux cas qui peuvent nous arriver. Premier cas, c'est une réaction totale. Dans ce cas-là, on doit trouver la valeur de Xmax en faisant les différentes hypothèses, trouver le réactif limitant. Une fois qu'on a trouvé le réactif limitant, on trouve la valeur de XF, la valeur de Xmax, et on remplace dans le tableau. Deuxième genre d'exercice qu'on peut vous donner, on vous dit à ce moment-là que la réaction n'est pas totale, et dans ce cas-là, bah, on vous donne un moyen de calculer le XF, de calculer le nombre de fois la réaction elle s'est faite. Vous avez vu que là ici, on vous a donné la quantité finale de H2. Grâce à cette quantité finale de H2, vous avez pu calculer XF, et une fois qu'on connaît XF, eh ben on peut calculer les quantités de tous les pardon, de toutes les substances qui sont présentes dans le bécher à la fin. Voilà, donc il n'y a pas de secret, hein, il faut faire très attention. Toujours mettre les mols ici quand on indique des quantités de matière, quand on calcule des XF. Pas se tromper avec les coefficients stoichiométriques qui apparaissent uniquement ici dans le tableau à ces deux endroits ici, hein, quand les réactifs disparaissent et quand les produits apparaissent. Et voilà, il faut s'entraîner. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.